Il y a 15 ans, un puissant homme d'affaires, par pure bonté, il acheta une boîte à chaussures à un enfant dans la rue, sans imaginer que ce petit geste lui apporterait de l'aide dans son moment le plus difficile. 15 ans plus tard, l'homme était en faillite, sans un centime en poche. Il rassembla difficilement l'argent pour l'opération de sa femme, mais en tentant de payer à l'hôpital, l'infirmière lui dit à contre-cœur qu'il n'avait pas suffisamment de fonds. L'homme resta figé, car hier justement il avait demandé à son fils adoptif de vendre la maison. À ce moment-là, son fils et sa fille adoptive apparurent. Il pensa qu'ils venaient l'aider, mais quand il demanda l'argent de la maison, le fils avoua avec arrogance qu'il l'avait. L'homme lui demanda d'aller payer l'opération, mais la fille répondit froidement que ça ne valait pas la peine de dépenser autant pour quelqu'un qui allait mourir. Le fils dit aussi qu'il garderait tout l'argent. L'homme les traita d'ingrats, et le fils lui reprocha de l'avoir adopté. Il dit que si ce n'était pas pour sa fausse bonté, peut-être que lui et sa sœur auraient été adoptés par quelqu'un de beaucoup plus riche. À ce moment-là, l'épouse arriva et vit la cruauté de leurs enfants. La tension de l'homme monta sous l'effet de la colère, et sa santé s'aggrava. C'est alors qu'il commença à regretter tout. Mais l'opération de sa femme ne pouvait pas attendre, alors il partit chercher les personnes qui l'avaient aidé auparavant. Il leur demanda de lui rendre l'argent, mais tous refusèrent. Ils dirent que sans preuve, ils ne lui rendraient rien, qu'il fallait seulement comparer sur place. L'homme se mit en colère et renversa leur table de mahjong. En retour, il reçut une raclée. Ils exigèrent qu'il s'agenouille et les supplie. Peut-être qu'ainsi ils lui rendraient quelque chose, pensant à sa femme entre la vie et la mort. L'homme n'eut pas le choix et s'agenouilla, mais tout ce qu'il obtint fut encore plus de moquerie et d'humiliation, et ils le chassèrent. Juste alors, il reçut un appel de l'hôpital. Ils l'avertirent que l'état de sa femme s'aggravait, et qu'elle devait être opérée dans moins de 24 heures. Sinon sa vie était en danger. Mais il n'avait pas un sou. Désespéré, il vit une nouvelle sur son portable. La plus grande entreprise du pays allait organiser un gala de bienfaisance le lendemain. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le président de cette entreprise était le même enfant qu'il avait aidé il y a 15 ans. Grâce à ses paroles, cet enfant avait travaillé dur et réussi à construire un empire, et il était revenu dans le pays uniquement pour retrouver son sauveur. Mais sans le savoir, ce sauveur se trouvait juste en bas de son immeuble. Sans rendez-vous, il était impossible de le voir. Pendant ce temps, le meilleur ami de l'homme voulait aussi s'associer avec le président. Mais en chemin, il reçut un appel de la secrétaire qui lui demandait s'il connaissait un ami qui avait fait faillite. Il hésita un moment et ne dit rien. La secrétaire raccrocha, déçue. Cela fit que tous commencèrent à soupçonner que le président cherchait son père adoptif. Ils dirent que l'homme s'était fait beaucoup d'ennemis, et que peut-être le président était l'un d'eux. Le fils adoptif eut une idée malveillante. Il dit qu'il pourrait donner une leçon au vieux, et ainsi se rapprocher du président. Il alla directement lui parler, feignant l'inquiétude. L'homme lui raconta sa situation, dit qu'il avait besoin d'argent de toute urgence pour l'opération de sa femme. L'ami sortit une liasse de billets, et l'homme ému alla la prendre, mais l'ami jeta l'argent en l'air et se moqua de lui devant tout le monde. Puis il demanda au fils d'amener le président, croyant qu'ainsi il gagnerait ses faveurs. Mais il ne savait pas qu'il allait payer très cher pour ce qu'il avait fait. À ce moment-là, le président apprit que son bienfaiteur était en bas, et courut désespérément le voir. Pendant ce temps, les autres continuèrent de croire que tout se passait selon leur plan. Ils descendirent, pour continuer à humilier l'homme, juste au moment où il s'apprêtait à lever la main sur lui. Le président arriva à temps.